Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Yorana, mettez. Vous savez quoi? Nous sommes bénis. Amen. Nous avons tant de choses pour lesquelles être reconnaissants. Dieu nous aime. Il nous pardonne nos péchés. Il nous guérit. Il va préparer une place pour nous afin que nous puissions être là où il est. Merci Seigneur, il pourvoit à nos besoins. Mais même en ce moment, nous sommes bénis de vivre dans la belle île de Tahiti. Les gens sont merveilleux. Les couleurs du lagon sont magnifiques. Les montagnes sont majestueuses. Le poisson cru est délicieux. Et maintenant, nous avons même des churros. Nous sommes bénis, hein? Juste avant le message, prions. Seigneur, nous te louons. Nous disons avec le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Plus nous comptons nos bénédictions, plus nos yeux sont ouverts aux nombreuses façons dont tu nous bénis chaque jour. Tu es si bon avec nous. Et nous sommes si reconnaissants. Nous nous préparons nos cœurs maintenant à recevoir ta parole. Sois glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, un jeune homme a acheté une Ferrari GTO. Il l'a prise et est allé faire un tour et s'est arrêté à un feu rouge. Un vieil homme en scooter s'est arrêté à côté de lui. Il a regardé sa belle voiture et lui a demandé « Quel genre de voiture est-ce que c'est, jeune homme ?» Il a répondu « C'est une Ferrari GTO. » Elle a coûté $1 demi-million. Le vieil homme a sifflé et a dit « Ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que ça coûte si cher? » Le jeune homme a répondu « Parce que cette voiture peut rouler à plus de 321 km/h. » Le vieil homme a demandé « Est-ce que ça vous dérange si j'y jette un coup d'œil? » Le jeune homme a dit, pas de problème. Donc le vieil homme a entré sa tête par la fenêtre et a regardé à l'intérieur. Il a été très impressionné par le dessin et la beauté de la voiture. Il s'est assis sur son scooter et a dit, c'est une incroyable voiture. J'aurais aimé en avoir une. Juste à ce moment, le feu est passé au vert. Le conducteur a décidé de montrer au vieil homme ce que sa voiture pouvait faire. Il a appuyé à fond sur l'accélérateur et en 30 secondes, il roulait à 257 km/h. Mais soudainement, il a remarqué que le vieil homme conduisait juste à côté de lui. Le jeune homme était étonné. Donc, il a accéléré encore plus vite. Mais le vieil homme restait là, à côté de lui. Le jeune homme s'est demandé, comment est-ce que scooter arrivait à suivre une Ferrari? Il était tellement étonné qu'il freina brusquement. À ce moment-là, le vieil homme percuta la voiture. Lorsqu'ils étaient complètement à l'arrêt, le vieil homme était toujours affalé sur le côté de la Ferrari. Le jeune homme est sorti et a couru vers le vieil homme. Il lui a demandé, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi?
Le vieil homme a murmuré, « Oui, s'il te plaît, décroche mes bretelles de ton rétroviseur extérieur. » Je pense que l'une des morales de cette histoire doit être la suivante. Faites attention à ce que vous admirez. Vous pourriez être tellement attiré par quelque chose qu'il vous enchevêtrera. Parfois, nos désirs menacent de nous piéger. Soudainement, nous nous retrouvons dans une prison de mécontentement. Nous ne prenons pas toujours cette menace au sérieux. Peut-être même que nous nous disons que nous ne voulons pas beaucoup de choses. Juste une chose, un nouveau travail, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau conjoint. Nous ne voulons pas beaucoup de choses, juste une chose à la fois. Et puis au final, nous serons heureux. Mais ensuite, que se passe-t-il? Le nouveau travail prend de l'âge. L'odeur de la voiture neuve disparaît. Les voisins achètent une plus grande télévision. Le nouveau conjoint a de mauvaises habitudes. Vos amis prennent les vacances que vous avez toujours voulu prendre. Il s'avère que une chose n'a pas apporté le contentement. Donc, comment savoir si nous sommes dans une prison de mécontentement? Vous y êtes si vous vous sentez mieux quand vous avez plus, et si vous vous sentez pire quand vous avez moins. Vous y êtes si la joie est seulement à une livraison, à un transfert, à une récompense ou à un congé de plus. Si votre bonheur vient de quelque chose que vous déposez, conduisez, buvez ou digérez, alors a priori, vous êtes dans la prison de mécontentement. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que vous avez un visiteur. Et votre visiteur a un message qui peut vous faire sortir de prison. Dirigez-vous vers la salle de visite, prenez place sur la chaise et regardez le psalmiste David de l'autre côté de la table. Il vous fait signe de vous pencher en avant et il murmure, « J'ai un secret de te dire. » C'est le secret de la satisfaction. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce mois-ci, vous avez probablement remarqué que nous nous sommes attardés sur le psaume, chapitre 23. Apprendre de ce beau psaume nous fera beaucoup de bien. David a trouvé le pâturage où le mécontentement se meurt. C'est comme s'il disait ceci, « Ce que j'ai en Dieu est plus grand que ce que je n'ai pas dans la vie. » Pouvons-nous apprendre à dire la même chose? Pensons un instant aux choses que nous possédons. Pensons à la maison que nous avons ou à la voiture que nous conduisons. Pensons à l'argent que nous avons économisé et aux bijoux dont nous avons hérité. Pensons aux jouets et aux vêtements que nous avons achetés. Imaginons toutes ces choses et puis rappelons-nous deux vérités bibliques. Premièrement, ces choses ne nous appartiennent pas. Demandez à n'importe quel médecin légiste. Demandez à n'importe quel directeur de pompe funèbre.
personne n'emporte quoi que ce soit avec lui. L'un des hommes les plus riches de l'histoire était Jean D. Rockefeller. À sa mort, quelqu'un a demandé à son comptable, combien est-ce que Jean a laissé? Le comptable a répondu, tout. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Toutes ces choses ne nous appartiennent pas. Et voici la deuxième vérité biblique. Toutes ces choses ne sont pas nous. Ces choses ne sont pas vous. Qui vous êtes n'a rien à voir avec les vêtements que vous portez ou avec la voiture que vous conduisez. Jésus a dit dans Luc chapitre 12, verset 15, puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Dieu ne vous connaît pas comme l'homme avec le joli costard ou comme la femme avec la grande maison. Il ne vous identifie pas comme l'enfant avec le nouveau vélo. Dieu connaît votre cœur. En Samuel, chapitre 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque Dieu pense à vous, il voit sûrement votre compassion ou votre dévotion. Il voit sûrement votre tendresse ou votre vivacité d'esprit. Mais il ne pense pas aux choses que vous avez. Et lorsque vous pensez à vous, vous ne le devriez pas non plus. Si nous nous définissons par les choses que nous avons, nous nous sentirons bien lorsque nous en aurons beaucoup. Et bien sûr, nous nous sentirons mal si nous n'en avons pas beaucoup. Il y a quelques années, je faisais des achats dans un très grand magasin en Californie appelé Hobby Lobby. Il fait à peu près la même taille que Carrefour Punavia. Tout d'un coup, j'ai entendu un enfant crier. Il criait et sanglotait en même temps. J'étais étonné et alarmé par la force avec laquelle il criait. Je suis allé voir quel était le problème. J'ai eu peur qu'il ne soit blessé ou en danger. Il était proche de l'arrière du magasin, mais tout le monde dans ce grand magasin semblait pouvoir l'entendre. J'ai trouvé l'allée où il se trouvait et j'ai été étonné par ce que je voyais. Son père était assis par terre et lui parlait doucement. Et la raison pour laquelle l'enfant criait et sanglotait était parce qu'il voulait que son père lui achète un jouet. Apparemment, son père ne voulait pas lui acheter ce jouet. Donc, l'enfant a continué à crier comme si sa vie était en danger. Il n'arrêtait pas de dire, mais je le veux, mais je le veux. Qu'allait-il faire s'il ne pouvait pas avoir ce jouet? Ce jouet était tellement important pour lui. Comment pourrait-il continuer à vivre sans ce jouet? Oh, quelle horreur! Maintenant, avant de continuer, je devrais faire une divulgation complète. Mon père était très strict.
Si j'avais fait quelque chose comme cet enfant, je ne serais probablement pas en vie aujourd'hui. Je plaisante en grande partie. Mais grâce à mon expérience passée, je voulais dire à ce père qu'il ne faisait qu'empirer la situation, tant pour son fils que pour tous les clients dans le magasin. Tout ce qu'il avait à faire était de dire un non catégorique à son fils, puis de passer à autre chose. La question serait alors posée et répondue rapidement. Au lieu de cela, il essayait de raisonner ce petit garçon. Et ce faisant, il ne faisait que rendre l'enfant encore plus malheureux. La discipline est le moyen d'aider l'enfant à apprendre la maîtrise de soi. Proverbe, chapitre 13, verset 24. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. Proverbe, chapitre 29, verset 17. Corrige ton enfant et tu seras tranquille à son sujet. Il fera les délices de ton cœur. Mais aussi, bien sûr, ce que cet enfant avait besoin d'apprendre était que ce jouet n'allait pas être la réponse à tous ses problèmes. Ce jouet n'allait pas magiquement assécher toute la tristesse de la vie. Ce jouet n'allait pas être la source de joie qu'il pensait qu'il serait. En peu de temps, ce jouet était devenu une idole dans la vie de ce garçon. Nous comprenons que c'est quelque chose qu'un enfant doit apprendre. Mais comme c'est triste s'il ne l'apprend jamais. Et comme c'est triste si nous devenons adultes en nous tournant toujours vers les choses de cette vie pour être contents. La vérité est que nous ne sommes pas obligés de faire cela. Rappelez-vous ce que Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénouement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, me commander à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Donc, nous pourrions nous demander, quel est le secret que Paul a découvert? Comment pouvons-nous nous aussi apprendre à être contents, quelles que soient les circonstances? Quand il y a un jouet que nous voulons vraiment acheter, mais que nous ne le pouvons pas, comment pouvons-nous quand même trouver le bonheur et vivre dans la paix? Eh bien, Paul nous explique comment dans le verset suivant. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Merci Seigneur. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons apprendre à être contents. Non pas par notre propre volonté. Nous n'apprenons pas le contentement en allant après d'autres choses qui pourraient nous rendre heureux. Nous n'apprenons pas à être contents en serrant simplement les dents, en attendant un changement dans notre situation. Nous apprenons le contentement en allant à Dieu pour avoir
de la force. Et puis, que découvrons-nous? Nous découvrons qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Un homme nommé Doug McKnight a appris cela. À l'âge de 32 ans, il a été diagnostiqué avec une sclérose en plaques. Au cours de ces années qui ont suivi, cela lui a coûté sa carrière, cela a affecté sa mobilité et cela a fini par lui coûter la vie. À cause de son état, il ne pouvait ni se nourrir, ni marcher. Il a lutté contre la dépression et la peur. Mais malgré tout cela, il n'a jamais perdu son sens de gratitude. La preuve en était visible dans sa liste de prières. Des amis de son église lui ont demandé de rédiger une liste de requêtes afin de pouvoir intercéder pour lui. Et qu'a-t-il écrit? Il a écrit 6 choses pour lesquelles il voulait que ses amis prient. Et il a aussi écrit 18 choses pour lesquelles ils pouvaient tous être reconnaissants. Ses bénédictions étaient 3 fois plus nombreuses que ses besoins. Il avait appris à être content. Est-ce que vous espérez que changement de circonstances entraîne un changement dans votre attitude? Si c'est le cas, vous êtes en prison. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans cet endroit sombre. Pour quitter ce lieu de mécontentement, vous allez devoir changer de centre d'attention. Ce que vous avez en votre berger est plus grand que ce que vous n'avez pas dans la vie. Soyons très pratiques et transparents à ce sujet pendant un instant. Quelle est la seule chose qui vous sépare de la joie? Comment rempliriez-vous ce blanc? Je serai heureux quand je serai guéri, quand j'aurai une promotion, quand je serai marié, quand je serai célibataire, quand je serai riche. Comment termineriez-vous cette déclaration? Maintenant, gardez bien votre réponse en tête alors que je vous pose la question suivante. Que se passe-t-il si votre rêve ne se réalise jamais? Que se passe-t-il si la situation ne change jamais? Pourriez-vous être heureux? Si votre réponse est non, alors vous dormez dans une prison de mécontentement. Vous devez réaliser ce que vous avez en votre berger. Vous avez un Dieu qui vous entend. Vous avez la puissance de l'amour qui vous soutient. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et vous avez la puissance. Vous avez le paradis dans votre avenir. Si vous avez le berger, vous avez la grâce pour chaque péché. Vous avez un guide pour chaque intersection. Vous avez une lumière dans les endroits sombres et une encre pour chaque tempête. Vous avez tout ce dont vous avez besoin.
Et qui peut vous le prendre? Est-ce que le cancer peut infecter votre salut? Est-ce que la faillite peut appauvrir vos prières? Un cyclone pourrait prendre votre maison terrestre, mais est-ce qu'il touchera votre maison céleste? La perte d'un emploi pourrait susciter de grandes inquiétudes, mais elle ne change rien à la vérité absolue selon laquelle mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et regardez votre position. Pourquoi devrions-nous avoir soif de prestige ou de pouvoir? Nous avons déjà le privilège de faire partie du plus grand royaume de l'histoire. Nous sommes les enfants du roi. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci Seigneur. J'ai entendu parler de pasteur qui a assisté à une réunion avec une organisation humanitaire. Il savait qu'il lui poserait des questions sur sa profession. Donc, il a décidé de dire plus que je suis un prédicateur. Voici plutôt quelques-unes des choses qu'il a dites. Je travaille dans une entreprise mondiale. Nous avons des succursales dans tous les pays du monde. Nous gérons des hôpitaux, des stations d'alimentation, des universités et des maisons de retraite. Nous prenons soin de nos clients de leur naissance à leur mort. Nous effectuons des transplantations cardiaques spirituelles. Notre organisateur d'origine possède tout l'immobilier sur Terre. Il possède également un assortiment de galaxies et de constellations. Il connaît tout et vit partout. Notre patron est né dans une petite ville. Il a travaillé comme charpentier, mais n'a pas été propriétaire de maison. Il a été incompris par sa famille. Il a été détesté par ses ennemis. Il a marché sur l'eau. Il a été condamné à mort sans procès équitable. Et il est ressuscité des morts. Je lui parle tous les jours. Ouais, j'aime ça. Cela remet vraiment les choses dans leur juste perspective. Nous devons nous rappeler que le Dieu qui a créé ces belles montagnes ici à Tahiti, le Dieu qui a mis les océans à leur place, est impliqué dans les détails de nos vies. Si nous pouvons déclarer tout ce que ce pasteur a déclaré à propos de Dieu, n'avons-nous pas de raison d'être contents? Un jour, un homme est allé voir un conseiller chrétien. Cet homme était en pleine crise financière. Il a dit, j'ai tout perdu. Le conseiller a dit, oh, je suis vraiment désolé d'apprendre que tu as perdu le foie. L'homme l'a corrigé en disant, non, je n'ai pas perdu le foie. Le conseiller a dit, eh bien, je suis triste d'apprendre que tu as perdu ton caractère. L'homme a répondu, je n'ai pas dit ça. J'ai toujours mon caractère. Le conseiller a dit, je suis vraiment désolé d'apprendre que tu as perdu ton salut. L'homme a dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas perdu mon salut. Alors le conseiller a dit, tu as ta foi, ton caractère et ton salut. Il me semble que tu n'as rien perdu de ce qui compte
vraiment. Les gens peuvent être si prompts à dire des choses comme « j'ai tout perdu ». Mais même si les biens que nous possédons pourraient être là aujourd'hui et disparaître demain, notre véritable trésor reste en sécurité. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. S'il vous plaît, écoutez attentivement maintenant. La gratitude envers Dieu nous aide à voir à quel point nous sommes vraiment bénis. Nous devons compter nos bénédictions quotidiennement. Nous pourrions prier comme le Puritain. Il s'assit pour un repas composé de pain et d'eau. Il baisse la tête et dit, je suis béni avec toutes ces choses et avec plus encore, j'ai aussi Jésus. Pouvons-nous être également contents? 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Le véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Lorsque nous abandonnons à Dieu le lourd sac de mécontentement, nous n'abandonnons pas simplement quelque chose. Nous gagnons quelque chose. Nous gagnons la capacité à voir à quel point nous sommes bénis. La plainte se transforme en gratitude. Le chagrin se transforme en joie. Le désespoir laisse place à l'espoir. Nous avons parlé de choses qui ont gardé les gens enfermés dans une prison de mécontentement. Pour certains, ce sont les biens qu'ils n'arrivent tout simplement pas à acquérir. Pour d'autres, c'est une situation difficile dans leur vie. Ils sont peut-être confrontés à la maladie, au chômage ou à des problèmes relationnels. Pour d'autres, c'est une recherche de pouvoir. Je veux évoquer une autre possibilité ce matin. Il y en a beaucoup qui ne se ressentent aucun contentement parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Beaucoup ont été abandonnés par leurs parents. Si ce n'est pas physiquement, c'est émotionnellement. Beaucoup ont été profondément blessés par des amis. Je pense que beaucoup de célibataires croient qu'une femme mariée, ça serait la fin de leurs problèmes. Je me souviens avoir été choqué la première fois que j'ai entendu que de nombreuses personnes mariées aujourd'hui souffrent de solitude. Ils veulent partager ce qu'il y a au plus profond d'elles-mêmes avec leurs conjoints. Elles veulent connaître et être connues. Mais malheureusement, elles ne se sentent pas pleinement comprises ni aimées. Et dans de nombreux cas, il y a même la séparation. Que doit-il se passer? Eh bien, tout d'abord, nous ne pouvons pas demander à nos parents, à nos amis ou à notre conjoint de prendre la place de Dieu. Nous avons parfois tendance à exercer une énorme pression sur les autres afin qu'ils répondent à tous nos besoins.
mais ils sont tous aussi faibles et humains que nous. Si nous continuons à faire pression sur eux pour qu'ils soient notre tout en un, peut-être qu'ils vont tout simplement s'en aller et ne jamais revenir. Au lieu de cela, nous devons nous tourner vers celui qui nous aime le plus. Nous devons ouvrir les yeux pour voir que Jésus nous aime. En fait, je pense que nous devons le faire davantage chaque jour. Chaque jour. Pour trop de gens, dire Jésus m'aime n'est qu'un slogan ou une chanson. Cela doit plutôt devenir le carburant qui nous conduit au contentement. L'amour de Dieu sauve. L'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu nous fortifie et nous soutient. Psaume chapitre 63, verset 4. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. L'amour de Dieu vaut bien mieux que la vie. Son amour vaut bien mieux que tout ce que ce monde a à offrir. Son amour est plus profond que l'amour de toute autre personne. L'amour de Dieu est la chose la plus précieuse et la plus puissante de l'univers. Et le plus merveilleux de tout, c'est que Dieu vous aime. Faites pas vers le contentement aujourd'hui. Cela amènera de nombreuses bénédictions. Et cela fortifiera votre foi. Vous pourrez dire avec David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En fait, dites-le avec moi maintenant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Une fois de plus fort, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Avez-vous entendu? Si vous écoutez très attentivement, vous entendrez l'ouverture d'une porte de prison. Je crois avoir entendu plusieurs portes de prison s'ouvrir. Il est temps de sortir de cet endroit sombre et de cultiver le contentement avec le bon berger. Je termine avec Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais que les musiciens reviennent.
permettez-moi de vous demander, êtes-vous prêt à sortir de cette prison? Je vous encourage non seulement à sortir, mais aussi à rester dehors. Et pour éviter la prison du mécontentement, nous devons rester proches de notre bon berger. En restant focalisés sur lui, nous découvrons par nous-mêmes que son amour vaut bien mieux que la vie. Nous voyons qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Mais c'est quelque chose qui demandera des efforts de notre part. Cela ne vient pas automatiquement. Paul a dit qu'il avait appris à être content, quelles que soient les circonstances. Cela signifie donc que nous n'écoutons pas seulement un message sur le fait de cultiver la gratitude. En fait, nous prenons chaque jour le temps de compter nos bénédictions. Je veux également tous nous encourager à nous garder contre le fait d'accumuler toujours plus de trésors sur cette terre. La vie est bien plus qu'une abondance de biens ou de pouvoir. Et nous ne sommes pas obligés d'attendre que les circonstances difficiles changent pour être contents. Chaque jour, nous pouvons faire la déclaration suivante. Ce que j'ai en mon berger est plus grand que ce que je n'ai pas dans la vie. Prions. Seigneur Jésus, tu es si bon avec nous. Tu nous aimes tellement que tu as donné ta vie. Tu as promis de ne jamais nous abandonner. Tu nous diriges et tu réponds à tous nos besoins. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous nous joignons à David pour dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dirige ceux qui sont restés dans des endroits sombres, hors de cette prison. Aide-nous tous à changer notre perspective en fixant nos yeux sur toi. Nous passerons du temps avec toi. Nous te remercierons pour les nombreuses bénédictions que tu nous as accordées. Et nous apprendrons à être contents, quelles que soient les circonstances. Nous te remercions pour la force, la paix et le contentement qui rempliront nos cœurs. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.